Let's get crazy. Yeah! Il est difficile de savoir par où commencer lorsqu'il s'agit de Tom Hanks. Et la plupart des gens le connaissent non seulement comme acteur talentueux, mais aussi comme réalisateur, scénariste, écrivain et producteur. Il s'agit avant tout d'un homme très bon au grand cœur, et ses nombreux mérites ne font qu'ajouter à cela, comme sa contribution au cinéma mondial, une étoile sur le Walk of Fame, et même 2 Oscars. Nous vous parlerons de toutes ses réalisations dans cette vidéo. Tom Hanks. Comment vit l'homme le plus sympathique d'Hollywood et combien il gagne? Thomas Jeffrey Hanks est né le 9 juillet 1965 dans une famille nombreuse de la petite famille californienne de Concord. Le père de famille, l'anglais Amos Medford Hanks, travaillait comme chef dans un restaurant local et sa femme, Janet Marine Fraser, d'origine portugaise, travaillait dans le secteur médical. Outre Tom, 3 autres enfants ont été élevés à ses côtés: Sandra, Larry et le plus jeune Jim. La tragédie a frappé la famille alors que Tom n'avait que 5 ans. Ses parents ont divorcé et le plus jeune fils est resté avec sa mère, tandis que les 3 enfants plus âgés, dont Tom, sont allés vivre avec leur père. Mais la vie ne s'est guère améliorée pour les enfants. Leur père était constamment en train de travailler et consacrait tout son temps libre à ses nouvelles petites amies. En plus de cette négligence, il devait constamment déménager d'une ville à l'autre, ce qui empêchait le petit Tom de s'adapter à tous les nouveaux endroits ou de se faire de nouveaux amis, si bien qu'il est devenu un enfant très réservé. Les écoles se remplacent les unes les autres, de nouveaux visages apparaissent et disparaissent, mais la passion de Hanks, Junior, reste inchangée. Dans chaque nouvelle ville, il s'inscrit dans un club de théâtre et étudie activement les rôles. Son père n'est pas très enthousiaste quant à l'occupation de son fils qu'il juge peu prometteuse. Mais le garçon a un don indéniable de comédien et un excellent sens de l'humour. Tom a étudié les arts du théâtre de Chabot College de Californie et 2 ans plus tard, il est entré à la California State University pour étudier l'art dramatique de manière professionnelle. Cependant, il est rapidement attiré par l'ordre d'une des troupes d'acteurs de Cleveland et il quitte l'université, préférant s'exercer sur scène. À l'université, il tombe amoureux de sa camarade Samantha Arlows, qui donne naissance à son fils Colin en 1977. Et 1 an plus tard, le couple se marie. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Tom doit se contenter de petits rôles dans des séries télévisées et des téléfilms. En 82, le couple a une fille qu'il nomme Elizabeth Ann. En 87, quelques années avant qu'il devienne célèbre et ne gagne beaucoup d'argent, sa fille a du mal à survivre. La vie est dure pour eux car il n'y a littéralement pas assez d'argent pour les maintenir à flot. Ils luttent pour survivre. Ce genre de vie ne plaisait pas vraiment à Samantha. Elle ne s'est pas mariée pour compter les centimes. Par exemple, pour son premier rôle dans le film He Knows You Are Alone en 1980, Tom n'a reçu que $800. Son seul succès a été le rôle principal dans la comédie romantique Splash, sortie à la fin des années 83. Le film n'est pas un grand succès, mais le salaire s'élève à $70 000. La carrière de Hanks s'améliore. Il obtient les rôles principaux dans des films L'homme aux souliers rouges, Every Time We Say Goodbyes, The Money Pit, Nothing Common, Dragnet et Bachelor Party, qui devient un classique des années 80. Debbie? And, Bond. James Bond. Mais sa femme continue à se disputer régulièrement avec lui et il s'est passé ensuite à sembler tout à fait naturel. Hanks a rapidement été accueilli avec chaleur et passion par sa partenaire sur le plateau, Rita Wilson. Le couple s'est rencontré en 81 et pendant le tournage du film Volunteers, en 85, il n'était plus possible de cacher leurs sentiments. Malgré ses sentiments, Hanks a décidé de quitter sa famille quelques années plus tard et s'est senti très mal à l'aise dans sa décision. Au nom de son amour pour Rita, Hanks a même décidé de changer de religion, passant du catholicisme à l'orthodoxie. Cela était nécessaire pour célébrer le mariage de Rita, qui était grecque, selon les canons orthodoxes. Selon certaines sources, il aurait reçu le nom chrétien de Thomas. Les 2 amoureux se sont mariés en 88 et presque immédiatement le succès tant attendu à la stabilité financière ont suivi. En 88 sort le film Big, où le talent de Hanks s'exprime pleinement. Well, I play with all of this stuff. And then I go in and I tell them what I think. That's it? Yeah. And they pay you for that? Yeah. Suckers! Le rôle d'un garçon de 12 ans devenu adulte était convoité par d'autres acteurs comme Robert De Niro, Harrison Ford et Robin Williams. Mais c'est Hanks qui a obtenu le rôle, se donnant à fond dans le personnage et prouvant qu'il était un brillant acteur comique.
Cette comédie familiale, non dénuée de connotations philosophiques, a été très appréciée du public et de la critique. Avec un budget de 18 millions de dollars, le film a rapporté 151 millions de dollars et est rentré dans le top 50 des meilleures comédies selon l'American Film Institute, ainsi que dans le top 10 des meilleurs films fantastiques. Pour sa performance, Tom Hanks a reçu un Golden Globe et a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. Outre la reconnaissance, Big lui a également rapporté un bon salaire de 1,7 million de dollars, ce qui lui a permis de résoudre une grande partie de ses problèmes financiers urgents. Suite à cette nouvelle vague de succès, l'acteur commence à être invité et jouer dans des rôles de divers comiques. Le film Punchline est sorti en 88 et Tom a reçu 5 millions de dollars pour ce film. Suivent d'autres films à succès comme The Burbs qui rapporte 3,5 millions de dollars à l'acteur. The Bonfire of the Vanities pour lequel il touche 5 millions de dollars, le mélodrame Joe vs. The Volcano et le merveilleux film Turner and Hooch, sorti en 89. Whoa, all right, hey, all right. That's good. Yeah, just sit there, drool over yourself. En 90, Rita et Tom ont vu leur famille s'agrandir. Leur premier fils est né, qu'ils ont appelé Chester Martin, et en 92, son frère Truman Theodore est né. La même année, Tom reçoit son étoile personnelle sur le Hollywood Walk of Fame, et l'acteur lui-même apparaît dans un autre rôle brillant mais dramatique, dans le film A League of Their Own, que les experts qualifient toujours comme l'un des meilleurs films sportifs de tous les temps. Tom incarne un ancien athlète grossier qui, par la volonté du destin, devient le mentor d'une équipe féminine de baseball pendant la Seconde Guerre mondiale. No, sir, I've quit drinking. You've seen the error of your ways. No, I just can't afford it. It's funny to you. Your drinking is funny. You're a young man, Jimmy. Pour ce film, Tom Hanks a dû prendre quelques kilos, consommant quotidiennement d'énormes portions de crème glacée. L'année 93 a rapporté à l'acteur 2 autres films merveilleux ainsi que plus d'argent sur son compte en banque, le mélodrame Nuit blanche à Seattle avec Meg Ryan et le drame social aigu Philadelphia, qui a vu Hanks son premier Oscar. Didn't you have an obligation to tell your employer you had this dreaded, deadly infectious disease? That's not the point. From the day they hired me to the day I was fired, I served my clients consistently, thoroughly, with absolute excellence. If they hadn't fired me, that's what I'd be doing today. Pour ce rôle, Hanks a dû perdre beaucoup de kilos. À force de jouer avec son poids, l'acteur s'est vu diagnostiquer un diabète sucré de type 2. En août de la même année, Tom a commencé à travailler sur un nouveau rôle que l'on peut sans crainte qualifier de joyau du cinéma hollywoodien. Après avoir longuement réfléchi, qui incarnerait le personnage principal dans l'adaptation cinématographique du roman de Winston Groom, le réalisateur du futur chef-d'œuvre cinématographique, Forrest Gump, a décidé de miser sur Tom Hanks. Bill Murray, Chevy Chase et John Travolta étaient ses concurrents. Les médias ont appris que les acteurs eux-mêmes ont renoncé au rôle, peut-être parce que le contrat ne prévoyait pas de cachet fixe pour le film et que les recettes dépendaient entièrement de la distribution, les contributions devant être proportionnelles au succès du film. Non seulement les acteurs célèbres, mais aussi les studios ne croyaient pas au succès du film. Par exemple, Warner Bros. A abandonné le film, estimant qu'après le succès de Rain Man, l'histoire d'un type bizarre n'intéressait pas le public. Hanks a également accepté de participer au projet 1h30 après avoir lu le scénario. En acceptant les termes du pourcentage des ventes, Tom ne savait même pas qu'il gagnerait au final plus de 70 millions de dollars. Le processus de tournage s'est accompagné d'une foule de détails intéressants. Par exemple, la fille de Hanks a joué dans une scène et dans la scène de course de fond, Tom est doublé par son jeune frère John qui est très bon coureur. Il y avait également de la place pour les improvisations, ce qui a rendu le film encore plus attrayant. My name's Forrest Gump. People call me Forrest Gump. Le célèbre réplique « Mon nom est Forrest Gump, les gens m'appellent Forrest Gump » ne figurait pas dans le scénario. Mais le réalisateur l'a tellement apprécié qu'elle n'a pas été coupée. Le film a présenté le 23 juin 1994 et a reçu des critiques élogieuses. Tom Hanks a remporté son 2e Oscar du meilleur acteur et est l'un des 3 seuls acteurs de l'histoire à avoir reçu la précieuse statuette 2 années de suite. En 1995, l'acteur a joué dans Apollo 13, qui relate l'un des monuments les plus dramatiques de l'exploration spatiale. Il est intéressant de noter que quelques années après le film, la NASA a offert à Tom Hanks un astéroïde portant son nom. Le corps céleste numéro 12818, Tom Hanks, aujourd'hui autour du Soleil. D'ailleurs, depuis son enfance, Tom adore tout ce qui touche à l'espace et rêve même de devenir astronaute. Il ne manquait aucune mission sur les engins volants et fabriquait des maquettes de fusées. La même année, Tom prête sa voix à Woody dans le film d'animation Toy Story. Ce travail lui rapporte 50 000 $ et marque le début d'une longue collaboration avec la franchise animée. Un an plus tard, Tom Hanks fait ses débuts de réalisateur avec le mélodrame musical That Thing You Do, dans lequel il tient également le rôle titre.
Ensuite, d'autres grands films se sont succédés dans la carrière de Tom Hanks, devenant instantanément des super-productions. Entre 1998 et 2000, les chefs-d'œuvre cinématographiques tels que You Have Got My Mail, Saving Private Ryan, The Green Mile et Castaway sont sortis sur les écrans. Pour le rôle dans ce dernier, Tom a de nouveau perdu du poids. Il a environ 40 kilos et s'est laissé pousser une épaisse chevelure, ce qui a entraîné la suspension de la production du film pendant 1 an. Mais le sacrifice n'est pas terminé. Sur le tournage, il se coupe la jambe et, comme il s'avérera plus tard, attrape un staphylocoque, ce qui a failli provoquer un empoisonnement du sang. Hanks est resté 3 jours à l'hôpital et le tournage a été suspendu pendant 3 semaines, les médecins ayant interdit à l'acteur de se baigner. La récompense de tous ces sacrifices a été non seulement la reconnaissance de la critique, de nombreuses récompenses, mais aussi de l'argent. Au total, pour ces 4 films, Tom a reçu $100 millions. En outre, le deuxième partie de Toy Story a rapporté 5 millions de plus. Il a ensuite entamé sa carrière de producteur en fondant la Playtone Company avec Gary Goetzman. En 2002, Tom Hanks a joué dans un duo avec Leonardo DiCaprio dans le drame sur les gangsters Road to Perdition et dans le film policier de Spielberg Catch Me If You Can. Bien que Tom n'ait pas remporté l'Oscar ou le Golden Globe, ce film est resté dans les mémoires et est très apprécié du public. What if I ask you a question, Agent Hanratty? How come you're so serious all the time? Does it bother you, Mr. Embers? Yeah, it does bother me. Does it bother you, Mr. Fox? A little, I guess. En 2004, la filmographie de Tom Hanks s'est enrichie de 4 films à la fois. La comédie noire The Lady Killers, le film d'animation de Noël The Polar Express, la comédie Elvis Has Left the Building et la tragicomédie The Terminal. L'acteur a ensuite prêté sa voix au court-métrage documentaire Magnificent Desolation, Walking on the Moon 3D et la version voiture de son personnage de Toy Story dans le dessin animé Cars. La suite de la carrière de Hanks a été l'adaptation cinématographique du très populaire roman Da Vinci Code de Dan Brown, sorti au printemps 2006. Okay, maybe there is no proof. Maybe the Grail is lost forever. But Sophie, the only thing that matters is what you believe. D'un point de vue financier, le projet a été entièrement rentabilisé. 125 millions de dollars ont été dépensés et les recettes du box-office mondial ont été multipliées par 7. Le cachet de Hanks était de 18 millions de dollars et un pourcentage des bénéfices. L'acteur a ensuite participé à la voix du film Les Simpsons et a joué dans les films La guerre de Charlie Wilson et Le Grand Buck Rogers. En 2009, la suite de Da Vinci Code, Ange et démon, est sortie et a rapporté à Tom Hanks un cachet record de 50 millions de dollars à l'époque. En 2010, l'acteur a fait la voix dans la série The Pacific et a repris le rôle du shérif Woody, favori du public, dans Toy Story 3, pour lequel il a reçu 15 millions de dollars. Presque immédiatement, il a commencé à tourner le film Larry Crowne, dont l'intrigue est basée sur l'histoire vraie d'un ami de Hanks. Ce film est associé à une situation très drôle. Après sa sortie, un couple marié est venu voir Hanks dans une station-service et s'est plaint qu'il n'aimait pas du tout Larry. L'acteur, embarrassé, leur a rendu les 25 $ qu'il avait dépensés en billets de cinéma, s'est excusé et leur a promis que le prochain film serait certainement meilleur. Ensuite, tout simplement, a suivi Extremely Loud and Incredibly Close. Et en 2012, le film de fiction historique Cloud Atlas est sorti et a reçu de nombreux prix et nominations, dont le Golden Globe et le Satellite. One like this, full of voices, ancestry, howling at you, gibbering stories. En 2013, 2 films extrêmement intéressants mettant en scène Tom Hanks sont sortis simultanément. Le thriller Capitaine Phillips est basé sur les mémoires du marin Richard Phillips. Il raconte l'attaque des pirates somaliens contre un navire américain. Captain, you're safe now, okay? Thank you. You're welcome. You're okay. Thank you. You're welcome. Does my family know? Your family knows you're safe, and you will be able to call them as soon as you are taken care of. Les critiques ont noté que depuis Castaway, il s'agissait du meilleur travail de Hanks, mais contrairement aux prédictions des analystes, l'acteur ne figurait pas sur la liste des finalistes des Oscars. Dans le film, le drame Saving Mr. Banks, qui raconte le processus de création de l'adaptation de Mary Poppins par Disney, Hanks a joué le rôle de Walt Disney pour lequel il s'est préparé très durement. Il a communiqué avec des proches, a visité le musée et a soigneusement adopté le façon de parler du célèbre producteur. Tout allait pour le mieux dans la vie de l'acteur, mais en 2015, son bonheur sans nuage a été menacé lorsque sa femme Rita a été diagnostiquée avec une terrible maladie, le cancer du sein. Tom a immédiatement cessé tout tournage et s'est entièrement consacré à aider sa femme bien-aimée à lutter contre la maladie. Il l'a pas quittée pendant 9 mois et l'a soutenue en toutes choses. Heureusement, le malheur est passé et Rita est en rémission. Cependant, ce n'est pas la seule épreuve endurée par le couple de stars.
Ils ont bientôt découvert que leur fils Chester était dépendant à la drogue. Mais dans cette lutte, ils ont réussi. Après une pause difficile, Tom a joué dans les films Ithaca, Le Pont des Espions, Un hologramme pour le roi, une autre adaptation du roman de Dan Brown, Inferno, et le drame Sully, qui sont sortis en 2015. Hanks est ensuite apparu dans le thriller fantastique The Circle et le thriller dramatique The Post, qui raconte l'histoire de journalistes courageux qui ont déclassé des documents du Pentagone sur la guerre du Vietnam. Meryl Streep était la partenaire de Hanks dans le film et Steven Spielberg en était le réalisateur. D'ailleurs, il est grand ami de Tom, leurs maisons sont voisines et ils s'invitent souvent pour le barbecue. D'ailleurs, Tim et Rita ont beaucoup de biens immobiliers et le portefeuille immobilier acquis des fins d'investissement est estimé par les experts à au moins 150 millions de dollars. En 2010, le couple a acheté une maison à Malibu de près de 1,5 m² pour 26 millions de dollars. L'élégante demeure sur la falaise, dotée d'une piscine et construite dans un style moderne. En 2004, Hanks a acheté un terrain sur la petite et très belle île grecque d'Antiparos et il a construit une confortable villa sur un terrain de 2,5 hectares. Tom adore la Grèce, sa femme est grecque et il a soutenu ce pays avec tant d'ardeur qu'il en a reçu la citoyenneté honoraire. Hanks possède également une parcelle dans la charmante ville de montagne de Ketchum, dans l'Idaho. Outre ses excellentes pistes de ski, le village est célèbre pour le fait qu'Ernest Hemingway y ait vécu avant sa mort et a été enterré dans le cimetière local. Tom Hanks siège au conseil d'administration de la Fondation pour la préservation de l'héritage de l'écrivain. D'ailleurs, Tom est très actif dans la protection de ces lieux. Les voisins disent que pendant la saison des incendies, il coopère avec les services d'urgence locaux et dans les sauveteurs à lutter contre les événements par tous les moyens possibles. La famille a également posé une propriété à Pacific Palisades, quartier huppé de Los Angeles. Les deux maisons que Rita et Tom ont achetées en 2003-2007 pour un total de 13 millions de dollars se sont révélées être un bon investissement. Le terrain et les deux maisons ont été vendus pour 18 millions de dollars. Les deux propriétés sont loin d'être neuves, construites en 93 et 57, mais leur état reste excellent. En 2018, une péniche à 2 étages où Tom a vécu de 73 à 76 avec son père et sa belle-mère a été mise en vente. Il était situé à Barney Marina, dans le comté d'Alameda, en Californie. Les agents immobiliers ne demandaient que 600 000 dollars pour cette propriété inhabituelle. Mais elle n'était pas très demandée, même si Hank lui-même a essayé d'aider à la vendre en postant une photo de la maison de son enfance sur Twitter. Tom a la réputation d'être plus qu'un gentil garçon, mais la quintessence de la vertu. Il a un grand cœur et une attitude sensible à l'égard de ceux qui l'entourent. Par exemple, une fois à la radio, il a remarqué qu'il y avait un vieux tapis sur le sol du studio. Immédiatement après l'émission, il a commandé un nouveau tapis et sur le plateau de Angers Démon, il a vu qu'une mariée ne pouvait pas se rendre à la chapelle à cause de la foule de figurants. Tom s'est précipité vers la femme et l'a accompagnée personnellement, ainsi que son père, jusqu'au lieu de la cérémonie. Les invités étaient absolument ravis, sans parler de la mariée elle-même. Tom Hanks n'hésite pas à remercier ses fans et il leur répond souvent et signe personnellement les lettres qu'il lui adresse. Les fans conservent ces lettres comme des pièces de musée. Une histoire survenue en 2016 est particulièrement digne d'intérêt. Le coureur de l'extrême, Yakut Piotr Naumov, malvoyant, a décidé de courir un marathon autour du monde. L'un des organisateurs de l'action a demandé à Hanks de soutenir l'athlète avec les mots « Cours, Petya, cours ». À la surprise générale, Tom a non seulement répondu à l'appel, mais il a également déclaré qu'il rencontrerait personnellement le coureur aux États-Unis et l'aiderait à rentrer chez lui. Tom Hanks paie également la nourriture de ses fans qui se trouvent par hasard dans la même file d'attente que lui. Aide les garçons timides à demander une fille en mariage et restitue les objets perdus par l'intermédiaire de Twitter. Il existe des dizaines d'histoires de ce type et cette vidéo n'est pas assez longue pour les rémunérer toutes. En réponse, les fans de Chicago célèbrent la journée Tom Hanks chaque année le 2 avril et organisent une vente aux enchères caritatives, à laquelle l'acteur participe bien entendu. S'il y a donc quelqu'un à Hollywood qui mérite d'être réchauffé par la bonne fortune et les rayons de célébrité, c'est bien Tom Hanks. Sa solide fortune qui s'élève au moins à 400 millions de dollars. C'est plus qu'il n'en faut pour dépenser de l'argent dans diverses choses agréables. Par exemple, Hanks adore les montres. Sa collection comprend des exemplaires de Rolex d'une valeur de 6 à 12 000 dollars, ainsi que des créations d'Omega et de Bell Ross. Il se passionne également pour les machines à écrire. Tom a commencé à constituer sa collection alors qu'il n'avait que 19 ans et à un moment donné, le nombre d'exemplaires a dépassé la centaine. Comme il n'avait nulle part où les ranger, il a dû les donner. Il possède aujourd'hui environ 120 machines à écrire chez lui qui ne cessent de servir. Hanks écrit de nouvelles dont certaines ont été publiées dans son livre Uncommon Type, Some Stories. Son parc automobile comprend une puissante pick-up Ford F450 2011 d'une valeur d'environ 85 000 dollars, un Toyota Land Cruiser FJ40 de 1980 et une magnifique Tesla. En parlant des voitures de Hanks, vous ne pouvez pas imaginer avec un exemple tout à fait unique. La caravane Airstream Model 34 Estrella de 92, qui n'est pas autrement connue sous le nom de Silver Bullet, a été fabriquée spécialement pour Tom. Et même l'intérieur a été conçu sur mesure. La balle a pleinement justifié son coût d'environ 200 000 dollars
Le servant fidèlement sur les plateaux de tournage de Forrest Gump à Angers-des-Monts. Il y a un an, l'acteur a décidé de vendre cette voiture unique et de continuer à se déplacer sur les plateaux de tournage sans elle. Heureusement, Tom ne manque pas d'énergie et de projets créatifs. En 2019, la 4e volet de Toy Story et le film biographique A Beautiful Day in the Neighborhood sont sortis. Dans ce dernier, Tom incarne son parent éloigné, le regretté animateur de la populaire émission pour enfants Fred Rogers. L'année 2020 a rapporté aux fans de l'acteur le film d'action militaire Greyhound et le western Youth of the World. En 2021, l'acteur est apparu dans le drame fantastique Finch et la série télévisée 1883. Tom travaille actuellement sur plusieurs films de genres différents, à la fois en tant qu'acteur et en tant que producteur. En mai 2022, le film biographique Elvis est présenté en avant-première au Festival de Cannes. Tom Hanks y incarne le manager du roi du rock'n'roll. En septembre de la même année sort la comédie musicale Pinocchio, dans laquelle Tom joue le rôle de Geppetto. En décembre, il joue un autre rôle important dans la comédie dramatique A Man Called Otto. Tom Hanks est souvent appelé le dernier chevalier et a un rayon de lumière dans le monde de l'hypocrisie et de la méchanceté. Il choisit des projets intelligents, subtils et philosophiques qui lui plaisent. Et vous, parlez-nous de votre film préféré avec cet acteur.